Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Bison, le rendez-vous de notre agence de communication digitale qui affiche déjà 3 décennies d'expertise au compteur. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans les coulisses d'une révolution qui se joue en ce moment même dans le monde du marketing en ligne, l'intégration de l'intelligence artificielle au cœur de Google. Préparez-vous, car cela va bien au-delà d'un simple chatbot. Vous trouverez, si vous êtes curieux, un article détaillé sur ce sujet sur notre blog. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous tapez une requête sur Google, la réponse s'affiche presque instantanément, parfois sans que vous ayez besoin de cliquer sur un lien ? C'est un mouvement qui s'accentue depuis quelque temps, et Google pousse la logique encore plus loin avec 2 nouveautés. D'un côté, AI Overviews, et de l'autre, AI Mode. Le tout propulsé par leur nouveau bijou technologique, Gemini 2.0. Imaginez-vous chercher une recette de cuisine pour votre dîner. Aujourd'hui, Google pourrait vous afficher un résumé complet de la recette dans un encart, en prévoyant même quels ingrédients exacts vous devrez acheter. Vous y gagnerez en rapidité. Mais il y a un revers de la médaille pour les créateurs de contenu culinaire qui ont investi temps et énergie dans leurs articles. J'ai remarqué que cette évolution suscitait beaucoup de discussions chez nos clients et partenaires. À mon avis, il y a des raisons d'être à la fois très enthousiaste et légèrement inquiet. Enthousiaste, parce que Gemini 2.0 et l'AI Mode offrent des réponses plus précises et plus personnalisées que jamais. Inquiet, parce que le fameux zéro-clic, ce moment où l'utilisateur ne visite plus votre site, mais reste sur Google, risque de priver certains acteurs du trafic organique qu'ils ont toujours connu. Prenons un exemple. Si vous gérez une boutique en ligne et que vous faites du référencement depuis des années pour apparaître en haut de la première page, vous pourriez ressentir un certain doute en découvrant que Google donne désormais la réponse directement dans son encart IA. Dans ce cas, l'utilisateur n'a plus besoin de cliquer sur votre lien pour obtenir les informations nécessaires. Bien sûr, il est normal de se demander si cette évolution ne va pas éroder votre audience et, en fin de compte, vos ventes. Pour répondre à ces doutes, nous pouvons regarder la situation sous un autre angle. L'intelligence artificielle de Google va de plus en plus chercher à comprendre l'intention de recherche de l'internaute. Si votre site offre un contenu réellement pertinent, avec une forte valeur ajoutée, l'IA est plus susceptible d'insérer un lien vers votre page dans sa réponse. Vous ne capterez peut-être pas autant de clics qu'avant, mais la qualité des visiteurs que vous recevrez pourrait grimper en flèche. Par exemple, un internaute qui clique sur ce lien sait déjà, grâce au résumé d'IA, que vos produits ou vos informations correspondent précisément à ce qu'il recherche. À mon sens, cette forme de trafic est plus précieuse, car elle rassemble des prospects mieux ciblés. Pour bien comprendre comment tout cela fonctionne, parlons un peu de Gemini 2.0, le nouveau modèle développé par Google DeepMind. Prenons un autre exemple. Vous voulez planifier un voyage en France, en passant par plusieurs régions pour profiter de la gastronomie, des vins et du patrimoine culturel. Au lieu de vous présenter une simple liste de 10 liens, Google va lancer des recherches multiples en parallèle pour couvrir différents aspects de votre requête. Météo locale, options de transport, spécialités culinaires, hébergement sur le trajet. Ensuite, il va agréger toutes ces infos pour vous proposer un résumé complet. De quoi économiser un temps fou. J'ai lu des retours d'utilisateurs qui saluent ce gain de temps, mais d'autres regrettent de ne plus faire leurs propres investigations. C'est là que l'AI Mode entre en jeu. Au lieu de vous contenter d'un simple bloc de texte, vous pouvez désormais converser avec l'IA. D'accord, je veux aussi visiter telle région. Connaissez-vous un bon restaurant ? Puis, quel est le budget moyen pour 3 jours dans ce coin-là ? Et l'IA va mémoriser vos questions successives pour vous répondre de façon plus personnalisée. C'est comme avoir un mini-assistant de voyage. Je me souviens encore de l'époque où l'on faisait des recherches en ligne avec un annuaire, il y a 30 ans, quand notre agence démarrait. On devait cliquer et cliquer encore, espérant tomber sur le site qui pouvait nous aider. Aujourd'hui, la recherche s'est littéralement métamorphosée. À mon avis, ce changement est aussi inévitable que passionnant. Dans cette dynamique, Google ne se contente pas d'offrir des réponses textuelles. Il expérimente aussi la réalité augmentée pour permettre, par exemple, d'essayer virtuellement une coloration de cheveux ou de visualiser un vêtement sur un mannequin de votre morphologie. Imaginez-vous pointer la caméra de votre smartphone vers votre reflet. Et hop, vous voyez à quoi ressemblerait votre nouvelle coupe ou ce nouveau pull que vous convoitez. Pour l'instant, ça reste à un stade expérimental, mais je pense que c'est clairement l'avenir du e-commerce. Nous avons testé des solutions basées sur l'intelligence artificielle, permettant de générer des visuels de mannequins portant un vêtement, générés sur la base de simples visuels de produits.
tout simplement bluffant. Bien sûr, la question de la protection des données reste sur la table. Pour rendre l'AI Mode plus intelligent, Google vous demande d'activer l'historique de recherche et l'option « Activité sur le web et les applications ». Je comprends totalement que l'on puisse être réticent à l'idée de céder tant d'informations personnelles. Néanmoins, c'est ce qui permet à l'IA de se souvenir de vos requêtes passées et de vous proposer un véritable fil de conversation. À vous de décider si vous voulez sacrifier un peu de confidentialité pour bénéficier d'une expérience sur mesure. Maintenant, qu'en est-il du référencement naturel pour les entreprises ? Depuis 30 ans, nous accompagnons nos clients en leur donnant un conseil qui ne se démode jamais. Miser sur la qualité de contenu. Et aujourd'hui, plus que jamais, Google valorise le EAT. Expérience, expertise, authoritativeness, trustworthiness. Selon moi, vous devez montrer que vous connaissez vraiment votre sujet, que vous avez des preuves pour soutenir vos dires et que vous êtes digne de confiance. Si vous vendez des cosmétiques, par exemple, partagez des tests concrets, parlez d'ingrédients validés par des études médicales et présentez des témoignages de vrais utilisateurs. Cette approche vous aidera non seulement à être référencé dans les pages de résultats traditionnels, mais aussi à être cité dans les réponses d'IA. Google veut mettre en avant des contenus originaux et à forte valeur ajoutée. Si vous recyclez simplement ce qui se trouve déjà sur le web, vous risquez de passer sous le radar de l'IA, ou pire, de n'être jamais pris en compte. À ce stade, vous pourriez me dire « Très bien, c'est encourageant, mais suis-je vraiment obligé de tout repenser ?» Je pense qu'il est important de prendre un temps pour auditer votre contenu existant. Vérifiez s'il est toujours à jour, s'il reflète bien vos compétences, s'il apporte une valeur réelle à l'utilisateur. Vous pouvez aussi enrichir vos articles ou vos fiches produits de données chiffrées, de retours d'expérience ou de démonstrations concrètes. Tout cela renforce votre légitimité. Au cours de ces 30 dernières années, nous avons vu Google évoluer à une vitesse folle, et cette vague IA est loin d'être la dernière. Alors, comment prendre le virage sans se faire submerger ? À mon avis, la clé est de vous concentrer sur l'humain derrière la technologie. L'intelligence artificielle analyse et synthétise des informations, mais elle ne remplacera pas de sitôt votre créativité ni votre capacité à raconter une histoire. Google cherche maintenant un équilibre entre rapidité de réponse et profondeur de contenu. Si vous parvenez à offrir les deux, vous resterez dans la course. En fin de compte, je vous invite à garder l'esprit ouvert et à expérimenter. Testez ces nouvelles fonctionnalités. Si vous êtes aux États-Unis ou si vous utilisez un VPN, essayez l'AI Mode de Google Lab. Jouez avec les questions-réponses et observez la manière dont l'IA réagit. Chaque évolution technologique est une occasion d'innover dans votre communication digitale. Et si jamais vous vous sentez un peu perdu, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à naviguer dans cette même direction. Et il n'appartient qu'à nous de rendre ce voyage passionnant. Et si vous avez besoin d'être accompagné, contactez-nous. Voilà, c'était le mot du jour sur le podcast du Bison. J'espère que ce voyage au cœur de la nouvelle ère de la recherche Google vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos inquiétudes ou vos succès. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter via notre site ou les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé ce format, parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une excellente continuation et à très vite pour un nouveau rendez-vous dans l'arène du digital. Prenez soin de vous et de vos projets.